Jérémie dans le ventre de sa mère dans le noir. Dieu a déposé dans Jérémie l'onction nécessaire pour être prophète. Jérémie commence à prophétiser, il se demande qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi mon problème? En fait, Dieu a déposé ça dans la nuit. La journée, il constate. Il dit, avant que je ne t'eusse tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé prophète des nations. Donc ce que tu vois là, c'est seulement le constat. Ça a déjà été fait quand tu n'existais pas. Avant que le jour n'existe, nous devons déjà planter des choses. Je veux dire quoi? La nuit, ce n'est pas fait pour dormir seulement. C'est dans la nuit qu'on tisse. C'est dans la nuit qu'on façonne. Je veux le dire bien. Dans la nuit, tu tisses et tu façonnes ta journée. Dans la nuit, tu prépares ton chemin. Dans la nuit, tu déblaies le chemin. Dans la nuit, tu déverses un pouvoir qui fait que quand ils arrivent, ils essaient. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'essaie de dire que Dieu ne nous protège pas? Si, Dieu nous protège. Mais il y a des temps où Dieu veut qu'on fasse ce qu'il nous a appris. Le psalmiste dit, tu exerces mes mains au combat. Dieu ne t'exerce pas au combat pour que tu t'asseyes et puis lui il combat. Alléluia. Dieu va intervenir quand la dimension de combat est trop difficile pour toi. Je le dis différemment. Il t'a déjà empuissanté et il connaît les combats que tu peux faire. Il sait la dimension dans laquelle tu es. Alléluia. Mais quand il y a une attaque qui arrive contre toi et c'est trop fort, c'est là qu'on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il dit campe. Vous avez compris? Si l'ange de l'Éternel campe, ça veut dire que quand on est dans une dimension de guerre, on ne dort pas, on campe. Parce que personne ne campe en dormant. Voici ce qui se passe. Cet homme a planté et la nuit son adversaire est venu planter les mauvaises herbes. La nuit. Alléluia. La nuit ton pouvoir se décuple. La nuit, la chose que Dieu a mis en toi, que tu ne pouvais même pas soupçonner, se manifeste. La journée trop distrait. Mais la nuit, tous ceux qui sont charnels dorment. Tous ceux qui sont légers dorment. Donc le chemin est déblayé pour que toi, le spirituel, tu te lèves pour bien faire. La nuit, tous ceux qui t'embêtent pour t'appeler la journée pour que vous racontiez là, ils dorment. Ils dorment. Donc là, tu peux bien faire. Alléluia. La nuit. Vous n'avez pas Éphésiens 6. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des... Pardon, dis fort. Vous avez compris? Si
le prince de ce monde des ténèbres, t'as dit son nom c'est ténèbres, non? Il va préférer quoi? Quel moment de la journée il va préférer? Et là, je parle de la nuit comme élément du temps. Alléluia. Mais l'autre volet, c'est la nuit comme étant l'épreuve. Tu es dans un temps d'épreuve, dans un temps compliqué. Tu as le sentiment que ça ne marche pas. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que la nuit, élément du temps, tu as raté ça. Tu n'as pas pu travailler là-bas. Dieu est obligé de te pousser dans le temps d'épreuve pour faire ressortir le feu qui est en toi. Parfois, il y a des chrétiens qui vivent l'épreuve parce qu'ils ont trop dormi à minuit. Pendant la nuit, ils ont invoqué vos noms sur... En fait, c'est nous qui blaguons. Quand on dit faisons l'offrande, vous êtes en train de blaguer. On vous dit faites l'offrande, apportez ça, apportez ceci. Vous ne voulez pas. Or, l'offrande c'est l'autel. Et eux, ils n'apportent pas vos fausses offrandes d'argent. Ils bâtissent des hôtels et tuent les gens. Est-ce que vous voyez comment Hérode et Pharaon ont tué des bébés sans cœur? Parce qu'ils voulaient arrêter les libérateurs Moïse et Jésus. Puisque vous êtes la lumière du monde, donc parce que c'est vous qui allez éclairer le monde, quand ils viennent contre vous, ils ont déjà bâti des hôtels où le sang a coulé pour vous neutraliser. Donc vous ne pouvez pas venir avec les petites prières qui n'ont aucun sens. Oh Seigneur, merci pour la vie. Alors que je vais au travail, Seigneur, vraiment, je te rends grâce. C'est là que le diable regarde et dit, ça c'est mon champion. On vous a dit que c'est contre les autorités, les principautés et les dominations. Ils ont bâti des hôtels profonds. Le sang a coulé. Et vous venez avec, oh merci Seigneur. Merci Seigneur quoi? Les prières pour se donner bonne conscience. Non. Donc merci Seigneur. Mon Dieu. C'est vrai. Ça a du pouvoir. Mais ça dépend de la dimension de l'attaque. Quand ils ont commencé à faire couler le sang, toi c'est ton merci Seigneur qui va te faire quoi? C'est normalement la dimension dans laquelle tu rentres. Dans cette dimension de la nuit. Et tu commences à invoquer le Dieu de la nuit de la croix. Je me souviens de cette nuit à Gethsemane, alors que son sang a coulé pour moi. Seigneur, les ténèbres environnaient Jésus. Jésus a accepté d'affronter la croix pour moi, quel que soit l'autel qui a été bâti contre moi. Me voici maintenant devant l'autel de la croix. Je viens crier au souvenir de Dieu. Schéma, je parle à la terre. Souviens-toi que le sang de Jésus a coulé pour moi. Voilà pourquoi tu dois fermer la bouche de mes détracteurs. Tu dois briser les autels de mes détracteurs, quel que soit l'endroit où on a invoqué mon nom. Je monte sur la montagne de Golgotha, là où Jésus est monté.
Je me rappelle de ce qui s'est passé. Moi aussi je parle. Chez Manereboso, je vois les esprits de la croix maintenant se mettre en mouvement. Elle aussi elle parle. Chez Narebosoto, voici ce que la croix dit. Il est intouchable. Elle est intouchable. Rebosoto lama. Oh, ils ont envoyé une flèche contre moi. My God, si le médecin n'a pas pu enlever my living God, me voici devant le corps de Jésus. Je détecte, je vois cette blessure, je vois cette meurtrissure. Réma, les meurtrissures sont en mouvement. Maintenant, elles viennent enlever, ôter la flèche, ôter la maladie, ôter le pouvoir de Satan le diable contre mon corps. Voici les prières des royaumiseurs qui sont conscients de leur rang.